C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des quartiers où les femmes ne se sentent pas d'aller. Vous avez des structures sportives où les femmes ne vont pas. Donc c'est qu'il y a un souci. Mais au-delà, il faut passer le pas de la mixité. Ça, c'est une première chose importante. Mais au-delà de la mixité, nous, ce qu'on vise à terme, c'est l'égalité. Je crois que les femmes, elles découvrent au fur et à mesure l'égalité. On revient de très très loin. Donc on découvre au fur et à mesure. Et il y a comme ça des continents d'inégalité qu'on découvre au fur et à mesure. On se sent un peu comme Christophe Colomb de temps en temps. On se dit, on découvre un continent de l'inégalité. Il y a là quelque chose où finalement les femmes ont intériorisé le fait que c'est naturel que le soir je ne sente pas de rester dans cette place alors que les hommes s'y sentent. Bon, on l'intériorise et puis on fait avec. Que nous, on essaye de travailler de manière très transversale, c'est-à-dire avec de la manière la plus inclusive possible, avec toutes les autres adjointes et adjoints d'Anne Hidalgo. On travaille sur des axes de travail dans le cadre de leur délégation pour faire progresser l'égalité femmes-hommes. Déjà, ça change quelque chose parce que quand Barack Obama a été élu, c'était le premier président noir, mais en fait on s'en foutait parce que c'était tellement intégré dans la société que la société est capable de passer ce cap et de dire on élit un président noir, mais pas parce qu'il est noir, parce qu'on s'en fout en fait. Et moi, ce qui m'a paru important, c'est justement que Anne Hidalgo était candidate, d'ailleurs en face de Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'on allait élire une femme maire de Paris, mais que la question n'était plus là, que la société avait suffisamment avancé pour ne plus que ce soit un blocage. Et donc, ça change quelque chose de toute façon. Et évidemment, Anne Hidalgo, ça change aussi quelque chose dans ses rapports parce que elle est passée en plus par cette délégation à l'égalité femmes-hommes. Elle sait très bien que quand des femmes sont élues, elles ont un vécu forcément différent puisqu'elles ont elles-mêmes subi les inégalités femmes-hommes dans leur vie. Et donc, le but du jeu, c'est de ne pas être un homme politique comme les autres. Moi, je me suis engagée en politique, j'étais étudiante, et je me suis engagée contre le traité constitutionnel européen. Donc c'était le référendum de 2005, et donc du coup, j'ai dû m'engager en 2004, juste avant. Et puis, en fait, après, j'ai fait des belles rencontres, notamment de parlementaires et surtout de la députée communiste Muguette Jacquin, qui était une femme qui était ouvrière chez Sonolor, et qui est devenue députée et qui a eu une longue carrière à l'Assemblée nationale. Et puis évidemment ensuite la campagne d'Anne Hidalgo, je pense que c'est aussi ce qui me reste évidemment en tête. Le fait que première femme maire de Paris, évidemment c'est important. Et puis ça m'a fait surtout me rendre compte à quel point moi, comme toutes mes collègues, nous sommes là parce qu'il y a la parité. Je le répète souvent à mes collègues, mais s'il n'y avait pas la parité, nous ne serions pas élus. Et donc il faut bien se rendre compte que c'est parce que les femmes des générations précédentes se sont battues que nous avons notre place. Et donc je pense que la moindre des choses, c'est de rendre l'appareil aux femmes des générations suivantes.